L'élève est encore loin, très loin de dépasser le maître. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle vidéo débrief, vidéo analyse de la finale de Carabao Cup d'hier entre Arsenal et Manchester City. Un match qui s'est soldé sur une victoire de Manchester City 2-0 contre toute attente. Est-ce que j'utilise le bon terme? Je sais pas, on va voir ça. On va débriefer tout ça, on va analyser le match. Posez-vous, c'est parti. Manchester City qui remporte donc son premier trophée de la saison 2025-2026 et Arsenal qui perd le premier trophée de la saison des 4 disponibles puisque Arsenal était encore en lice dans toutes les compétitions dans lesquelles ils étaient engagés. Ils perdent la Carabao Cup sur ce score de 2-0. Arteta est encore très loin d'avoir le niveau de coaching, le niveau tactique de Guardiola. C'est peut-être l'enseignement que ce match nous a montré. City qui prend la coupe au détriment des Gunners et ces Gunners de Mikel Arteta à l'image de lui-même, de Ben White, de Calafiori, euh, déboussolés, dépités d'avoir perdu un match qui n'était pas forcément parti que du côté de City, même s'ils ont gagné 2-0 avec ce doublé d'O'Reilly. Arsenal a quand même montré de bonnes choses en première période, même s'ils se sont fait dominer très vite. Sur le début du match, il y a quand même eu des bonnes intentions. Euh, on a vu que Arsenal cherchait pas mal de fois le côté droit. Trossard en début de période était pas forcément beaucoup recherché. On avait dit dans différentes vidéos que des fois il redescendait un peu au milieu en jeu sans ballon, etc. Là, il était un peu entre les lignes d'attaque et la ligne de milieu. Mais c'est aussi Saka qui était recherché en première période, notamment avec cette transversale de Rice 7ème minute où il décale sur le côté droit. Ce petit jeu en triangle assez inhabituel qui arrive à se former dans le demi-espace autour de Rodri ici, où ça combine bien avec Ben White, Zubimendi en une touche, Zubimendi en une touche ensuite pour Havertz. C'est ça la première grosse occasion du match. C'est pas City qui a la première grosse occasion du match, c'est Arsenal. D'ailleurs, petite parenthèse, hors contexte foot, désolé pour ma voix, je suis encore un peu malade, donc c'est normal si je parle du nez ou si j'ai une voix différente. On revient sur le match maintenant. Cette première parade de Trafford sur Havertz, ça c'est peut-être un élément qui fait que Manchester City reste dans le match. C'est même pas une parade, c'est une double parade. Ah non, pardon, non, même pas une double parade, une triple parade. Je pense que si Trafford n'arrête pas ses 3 tirs et qu'il y en a un qui va au fond, la suite du match, c'est bateau ce que je vais dire, mais la suite du match est très très différente parce que Arsenal qui commençait plutôt pas forcément d'une mauvaise manière aurait pu prendre le contrôle du match. Trafford, je pense que dans la victoire de City hier, on retiendra beaucoup cet arrêt, ou en tout cas, il faudra retenir ce triple arrêt, parce que ça t'a sauvé ton entame du match côté Citizens. Et ensuite, très vite, côté City, on a décelé les failles d'Arsenal, qui ont été le côté gauche, très clairement, que ça soit en première période ou en seconde. Le côté gauche d'Arsenal, ça a été clairement un couloir ouvert, un couloir de gruyère pour ce Manchester City. À l'image ici, c'est Semenyo qui reçoit un ballon côté gauche, qui vient en 1v1 face à Incapié qui a vécu un calvaire hier, qui a fait un, ouais, qui a eu un mauvais match, un mauvais moment, qui se fait dédoubler par Semenyo ici, et ensuite, action dangereuse pour City, ça récupère un corner. Et c'est là où je dis que Arsenal n'avait pas forcément mal commencé son entame de match. C'est que la première vraie grosse occasion pour City, allait 13 minutes après celle d'Arsenal. Mais à partir du moment où ils avaient décelé les failles d'Arsenal sur le flanc gauche, ouais, ça a été fini. Ça a été ça pendant la première période. Ça a été des attaques sur le flanc gauche. On voit Trossard aussi qui est descendu des fois dans les demi-espaces adverses entre Gabriel, entre Incapié, mais qui défendait pas vraiment l'intensité que Trossard a mis. C'était rien du tout. Je vais pas dire qu'il servait à rien non plus, mais en phase défensive, on n'a clairement pas senti son apport comme on a pu le sentir face à un match contre Tottenham ou Chelsea. Il aurait fallu qu'il soit mieux. Je comprends pas d'ailleurs comment Arteta le remplace que à la 82e minute de jeu.
Mais après, en seconde période, il y a eu aussi des mauvaises performances individuelles. Je prends à l'image de Kepa, ici, qui, avant sa boulette sur le premier but, nous montrait des signes déjà de, de fébrilité, on va dire, face à City. Cette sortie sur Doku absolument pas maîtrisée, où il loupe la trajectoire de la balle et ensuite il vient un peu prendre par le cou Doku, ce qui lui vaut un carton jaune et une faute, il me semble, pour City. Et City, ça, c'est un truc dont j'avais, je crois, il me semble, parler dans leur précédent match qu'on avait analysé. Mais la ligne de 4 ici de pressing, alors là, c'est dans la deuxième mi-temps, mais elle était déjà là en première période. Cette ligne où il y a Cherki qui monte aux avant-postes avec Haaland pour bloquer l'axe et Doku Semenyo qui bloque les côtés. Cette ligne de 4, elle a été infernale pour la construction de jeu d'Arsenal. Surtout avec Saliba et Gabriel qui étaient obligés de redescendre, former une ligne de 3 avec leur gardien. L'axe était bloqué, les côtés, ils ont l'impression qu'ils ne voulaient pas passer, même si des fois il y avait quelques petits espaces où tu pouvais dire ah, est-ce que tiens, une passe le long de la ligne de touche, ça peut passer. Non, ce qui fait que Kepa, quasiment tout le temps, et surtout en seconde période, même si ça a été aussi en première quelques fois, mais surtout en seconde période, devait jouer long impérativement. Et au final, c'était des ballons perdus à l'image d'ici, duel aérien. Il n'y en a pas eu beaucoup de gagnés pour Arsenal. Ça relance de coups côté gauche. Et ensuite, cette capacité, cette facilité à trouver des lignes de passe dans les petits espaces comme ça pour Cherki, point de penalty, qui est assez libre, je trouve, pour quelqu'un qui est à 10 mètres du but. Ouais, City s'est un petit peu baladé. Et même quand Arsenal récupère la balle, part en contre-attaque, bah, malheureusement, il y a tout le monde qui est derrière. Et Havertz, il peut pas faire la transition milieu-attaque. Havertz, j'ai pas forcément envie de dire mauvais match, dans le sens où oui, il était clairement pas en réussite, mais le nombre de fois, surtout en première période, enfin, sur la première heure de jeu, le nombre de fois où il a été recherché en tant que pivot, en tant que, voilà, je peux dire constructeur de jeu, mais transition vers l'attaque, etc. Le nombre de fois où il a été recherché, le nombre de ballons touchés aussi, même s'il a eu beaucoup de déchets, que ce soit tactique, des mauvaises décisions, ou même technique, des passes données dans le mauvais timing, on voit qu'il avait été pas mal recherché. Je pense que c'est pour ça que Arteta le sort qu'à 10 minutes de la fin, parce que à mon avis, Arteta, il devait se dire, ok, s'il te plaît, vas-y, fais un truc de bien, j'ai confiance en toi. Même si les 50 premières minutes, t'as pas été forcément en très grande réussite, et ce petit déclic, malheureusement pour les Gunners, Havertz l'a pas eu pour Arsenal. Et City, en deuxième période, ça a été pareil. Quand je disais le côté gauche tout à l'heure, c'est le côté gauche d'Arsenal, hein, ça passait par le flanc droit de City, je veux dire. Mais encore une fois, on le recherche ici à l'heure de jeu, à l'image de Rice pour Saka à la 6e minute de jeu, la transversale de Rodri pour, il me semble que c'était Nunez ou Bernardo Silva. Non, c'était peut-être Bernardo Silva qui fait l'appel ici. Et là, on voit aussi l'erreur de positionnement. C'était pas forcément que des mauvaises tactiques Arsenal. Oui, il y a eu aussi des erreurs individuelles. Le positionnement ici, je pense que là, tu as Gabriel qui doit aller sur ses Semenyo et Hincapié Hincapié, pardon, qui doit sortir sur son adversaire direct dans le couloir. Parce que là, tu as deux mecs qui servent à rien vu la profondeur que Haaland a ici. Tandis que sur le côté droit, bah, ton adversaire est clairement tout seul. Et ensuite, au moment où ça reçoit le ballon, Cherki, lui, il a vu la possibilité d'aller prendre le demi-espace, euh, puisque Semenyo n'y va pas. Il sent le coup, on voit bien que ce Cherki sent le coup. Il prend Trossard de vitesse. On a parlé tout à l'heure de Trossard, de son inactivité entre guillemets défensive. Voilà, c'est pareil, il se fait complètement prendre à la course alors que Cherki il trottine à peine. Là, c'est un screen, mais sur les 2-3 secondes où il prend de la vitesse, il trottine à peine. Trossard pourrait clairement le suivre. Et ensuite, on voit Hincapié qui décide de sortir, mais comme c'est un peu trop tard, ça libère des espaces. Cherki va venir s'engouffrer ici. Trossard, il suit, mais il est trop. Enfin voilà, c'est trop tard. Cherki peut centrer. Et là, qui c'est qu'au point de pénalty, O'Reilly. Mais le premier but, malheureusement, c'est une erreur. Alors, malheureusement pour Arsenal, c'est une erreur du gardien Kepa qui se trouve complètement. Qui loupe le ballon, clairement. Je sais pas, peut-être ses gants étaient mouillés, peut-être ça a glissé, j'en sais rien. Euh, mais on peut aussi se questionner sur les choix
d'Arteta. Alors oui, Raya, machin, les choix début de saison, Kepa en coupe, en cup, etc. Oui, d'accord, mais là c'est une finale, c'est face à City. Il y a aussi mentalement le fait que tu veux gagner ta première finale dans toutes les compétitions dans lesquelles tu es engagé pour les 3 derniers mois de la saison. Mais tu titulaire. C'est pareil, Havertz 110, ça j'ai clairement pas compris. Quand j'ai vu la compo, je me suis dit, attends, mais il est sérieux ce qu'il nous fait là? Et bah, malheureusement, Kepa, qui, à l'image de sa sortie 10 minutes plus tôt, se trouve ici et laisse passer pour O'Reilly qui a plus qu'à pousser. Ça fait 1-0 à l'heure de jeu. Et ensuite, on parlait de la ligne de 4 offensive de City qui presse et qui presse super bien. On voit ici, encore une fois, Haaland, Cherki qui ferme l'axe pour le double pivot, Zubimendi et Rice. Doku qui presse et Semenyo qui revient se positionner. Ce qui fait que Saliba, direct, il se pose pas de question. Il n'a pas envie de jouer le risque sachant qu'ils viennent d'être menés 1-0. Il prend pas le risque, il relance long. C'est encore une fois gagné de la tête, gagné au duel aérien par City. C'est repris par Arsenal, mais malheureusement, 5 secondes après, c'est reperdu. Par qui? Par Havertz. Sur une intervention, je crois, d'Aït Nouri, il me semble, ou alors c'est Aurélie, mais il me semble que c'est Aït Nouri. Et ça revient sur Doku, ensuite côté gauche. Et encore une fois, côté gauche, ça le ferme bien. Il est pris à deux tout le temps prise à deux sur Doku. Mais il arrive à revenir dans l'axe et encore une fois aller chercher le côté droit pour endommager le flanc gauche d'Arsenal parce qu'ils savent que ils peuvent faire des dégâts dessus. Et ensuite, voilà, cette bonne coordination de City contre la mauvaise coordination d'Arsenal où on voit Rice qui dit à Trossard d'aller prévoir le dédoublement. Rice qui est pour rester ici et Trossard qui ne suit absolument pas les ordres de son milieu de terrain, ce qui fait que ici Nunez il peut centrer et Gabriel, Rice et Trossard, il n'y en a pas un des trois qui est à moins de 4 mètres, je pense, de Nunez sur l'image ici. Ce qui fait qu'il a tout le temps pour centrer. Et ensuite, point de penalty, qui est-ce qui prend pas au marquage, enfin qui c'est qui applique pas bien son marquage? C'est Saka. Je pense que lui, il va falloir ouvrir son dossier. Parce que oui, c'est le Starboy, machin, etc. C'est pas une vidéo où je veux descendre Arsenal ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que ça fait trop de fois où il monte, pour moi, il monte pas le niveau qu'on attend de lui depuis plusieurs saisons. Et encore une fois, ici, c'est des erreurs défensives, mais vraiment bêtes, quoi. Tu peux aller le marquer, tu peux passer devant, t'es plus rapide que lui, et au final, c'est Aurélie qui te passe devant et qui vient encore une fois tromper, enfin prendre à contre-pied Kepa pour inscrire le 2-0 5 minutes après à peine son premier but. Et je pense que cette image du réalisateur, bah, elle veut tout dire, clairement. Elle dit tout ce qu'il y a à dire sur ce match. Un Guardiola qui tactiquement exploite les failles de son adversaire et un Arteta qui se rend compte qu'il aurait dû reboucher ou réparer les failles que son flanc gauche a depuis déjà 20 minutes. Et cette image, elle est forte, elle est d'autant plus forte que à ce moment-là du match, je ne sais pas si vous avez regardé le match, etc., parce que je crois que dans les résumés YouTube, c'est pas mis comme moment. À ce moment-là, Arteta vient de rappeler Calafiori et Madueke du banc de touche. C'est lui qu'on voit derrière Arteta ici pour faire les premiers changements de la partie et sortir Incapié pour faire rentrer Calafiori. Malheureusement, et ça devant mon écran, j'étais en mode mais frère, ça fait 20 minutes que tu dois faire ce changement-là. Limite Incapié et Calafiori, tu aurais dû faire le changement à la mi-temps. Et en fait, bah, il se rend compte que c'est trop tard et qu'il s'est pris 2 buts d'avance parce que les changements qu'il fait, il aurait dû les faire 20 minutes avant. Et encore, alors Incapié c'est normal, et encore Havertz, White et Trossard, c'est pareil. Je comprends pas comment ils ont pu faire autant dans le jeu. White, c'est pareil. 2026, je vais pas dire on est en 2026, comment tu peux te reposer sur White pour ton côté droit, mais les duels qu'il a eu, honnêtement, c'est, enfin, voilà, dans le jeu, il a pas forcément été très bon. À la relance, pareil, il a pas fait un excellent match. Je pense que tu aurais mis Mosquera latéral droit. Sincèrement, je pense que ça aurait pas été pire. Et peut-être que défensivement, tu aurais peut-être eu encore un peu plus de solidité défensive. Et ouais, des entrées qui ont pas forcément été bonnes, notamment celle de Madueke, même si il y a eu un centre à un moment. Et Calafiori, par contre, ça, une superbe entrée. Encore une fois, c'est pour ça que je comprends pas comment Arteta ne l'a pas fait rentrer avant, au vu de comment Hincapié était en mauvaise posture sur le match. Calafiori, sur ce coup franc ici, c'est lui qui arrive à être trouvé. Bonne tête puissante, même si elle est trop axiale sur Trafford, il est là à la retomber. Ici, c'est lui
petit contrôle demi-volée, ensuite qui frappe forte, qui vient trouver le second poteau ici. On est à 77e, c'est peut-être lui qui, sur la deuxième période, te fait la plus grosse action offensive de tout l'effectif d'Arsenal. C'est quand même un arrière-gauche. Et à un moment, il faut se poser des questions aussi. On parlait dans les différentes vidéos précédentes sur Arsenal de l'ineffectivité du quator offensif, on va dire, d'Arsenal. Qu'un arrière-gauche te ramène le plus gros danger en seconde mi-temps depuis une demi-heure, ça c'est clairement pas normal. Après Madueke, oui, a pas fait une bonne entrée parce qu'il y a eu des pertes de balles, machin, mais Arsenal a aussi été un peu malchanceux parce que sur ce bon centre de Madueke, là, faut rendre à César ce qui est à César, sur cette tête ici, la balle qui vient frapper la barre, qui retombe, et là, encore une fois, on parlait de la qualité offensive d'Arsenal qui est clairement moindre que celle de City. Gyökeres, le match qu'il a fait, non, ça c'est pas possible. C'est pas possible de pondre 60 buts la saison dernière et de sortir un match comme ça lors d'une finale de Cup, c'est pas possible. Ici, il doit pouvoir se remettre plus rapidement sur ses appuis, changer de direction pour reprendre la balle en une touche. Sur l'action ici, allez voir cette action, on dirait il a peur de la balle et ensuite il commet la faute sur O'Reilly. Ça, c'est pas possible. Ça, tu peux pas gagner une Première League ou une Champions League avec un numéro 9 qui fait des choix rapides comme ça. C'est pas possible. Et à partir de là, bah voilà, Arsenal, ils avaient lâché l'affaire. L'espace qui est laissé, on voit l'axe qui était, je vais pas dire plutôt bien bloqué, mais qu'ils essayaient quand même de rester compact. L'axe à 5 minutes de la fin, ils s'en foutaient complètement. Cette passe d'Ake qui casse la première, les presque deux lignes d'Arsenal pour Doku ici. Et ensuite, l'espace libre dans lequel Doku se retrouve. On voit qu'il voulait quand même éviter le troisième but, parce que dès que Doku a eu la balle dans l'espace libre ici, les quatre défenseurs, et encore défenseurs, ici c'est Rice qui vient se projeter dans le demi-espace pour faire office un peu de latéral. Les 4, ils ont reculé de 4-5 mètres, hein, direct. Les 2 premières secondes où Doku a eu la balle, ils sont tous reculés. Mais ouais, et Arsenal qui s'est fait dominer tactiquement parlant sur le match. Et surtout, ils ont été dominés par quelque chose que Manchester City et le Manchester City de Pep Guardiola c'est extrêmement bien faire. C'est se gérer quand tu as l'avantage du score. Et à 2-0, City, ils prenaient plus de risques. Tu vois qu'ils ont, je vais pas dire, été déboussolés par les changements, mais voilà, il y a eu un peu d'apport offensif amené, comme je disais, par les changements d'Arteta, mais ça n'a pas bousculé City plus que ça. Et ils ont réussi à gérer 62% de possession de balle. Arsenal, leur match, il s'est joué sur des momentum comme ici. Encore une fois, comme j'ai dit, ils n'ont pas fait forcément un très mauvais début de match, mais après, ça a été, voilà, je pense que Arteta en est pour au moins 75% dans la défaite d'Arsenal hier. Et voilà, du coup, City qui remporte la Carabao, c'est mérité, c'est presque, j'ai envie de dire, logique. Et maintenant, moi, c'est des questions pour Arsenal que j'ai et que je me pose. Parce qu'ils ont un quart de finale à jouer en Cup, enfin en FA Cup face à Southampton. Je pense pas qu'ils le perdent. Si c'est le cas, là, ça peut être le match dont tout le monde, le match tâche de la saison, le match dont tout le monde va se souvenir. S'ils se tapent Liverpool ou City en demi, là, je pense que leur saison peut prendre une autre tournure, mais vraiment. Et en PL, ça va être compliqué aussi parce qu'ils ont 9 points d'avance sur City, mais City a un match de retard. S'ils gagnent ce match en question, ils reviennent à 6 points d'avance. Et il y a le match retour de championnat entre les deux qui se joue à l'Etihad. Ce qui fait que si City le gagne, ils sont plus qu'à 3 points d'Arsenal. Si Arsenal joue, tactiquement parlant, comme ça pendant les 2 derniers mois de la saison, une défaite, c'est vite arrivé, hein. Donc la PL, on en a fait une vidéo justement. Est-ce qu'ils étaient trop forts? Est-ce que la PL était déjà finie, etc. Attention Arsenal, parce que là, j'ai l'impression de voir les Gunners de 2023 où ils avaient 7-8 points d'avance à 6-7 journées de la fin et au final, ils n'ont pas du tout gagné le titre. Et si c'est ça, là, je pense qu'il va y avoir de très, 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 très gros changements d'effectifs à faire par les dirigeants dans le club cet été. Et ouais, ce match qui va se jouer le 19 avril, je ne sais pas comment ça va se solder, mais ça peut être le gros tournant de la saison en Angleterre. Voilà pour le débrief, l'analyse de ce match entre Arsenal et City, cette victoire de City en finale de Carabao qui récupère donc son premier trophée de la saison.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Même à commenter, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous pressentez pour la fin de saison côté Arsenal et côté City. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir, d'avoir vos retours. Sur ce, je sais pas quand est-ce qu'il y aura une autre vidéo. Peut-être demain, peut-être après-demain. Je vais voir ce que je fais. On va parler des trêves, de la trêve internationale qui arrive. Ça, je vous l'avais promis. Il y aura des vidéos là-dessus. Sur ce, moi, je vous dis, prenez soin de vous et à très vite.